toujours été frappé, en ce qui me concerne, de la proximité du monde de la franchise avec celui de la politique. Vous pourriez même sans aucun doute adopter des techniques déjà utilisées avec succès par nos élus dans vos rapports avec les membres de votre réseau. Par exemple, considérez toujours vos franchisés comme une opinion publique. N'oubliez pas d'adopter aussi cette dimension dans votre comportement quotidien. N'oubliez pas non plus que l'état de grâce du franchiseur que vous êtes ne dure au fond pas plus longtemps que celui d'un nouveau président fraîchement élu. Et que, passé l'enthousiasme du début à la signature du contrat, le quotidien et ses difficultés reprennent rapidement le dessus. L'impatience, l'inquiétude du franchisé aussi. Dites-vous bien qu'il y aura toujours une distorsion entre la perception du siège du réseau et celle de l'affilié sur le terrain. Quoi que vous fassiez pour lui, le franchisé aura trop souvent l'impression d'être incompris, que son franchiseur ignore ses problèmes ou ne les comprend pas réellement. À tort ou à raison, on n'y peut rien. La franchise, c'est bien de la politique. En réalité, la solution pour le franchiseur est sans doute de ne jamais arrêter de surcommuniquer en interne sur chacune de ses actions, sur chacun de ses choix ou de ses initiatives, de ne jamais avoir peur de répéter une information qui peut toujours avoir échappé aux membres du réseau sur le terrain, de ne pas hésiter à solliciter l'avis de ses affiliés avant de prendre une décision ou une orientation, ou même pourquoi pas de faire semblant. Vous pourriez presque organiser des sortes de sondages de temps en temps pour connaître l'avis de vos affiliés et orienter votre stratégie en conséquence. En résumé, avec votre réseau, sachez toujours être et rester politique.